tranquille le match d'aujourd'hui plutôt, et dans la même... et tranquille, ça se tient à un match nul. Il suffit d'être à nouveau calculateur et on dit grande maîtrise, etc. Bah, je crois qu'ils n'ont pas été assez spontanés. L'équipe a manqué de spontanéité dans le jeu, pas assez réactif, pas assez oui aujourd'hui ça va pas, bon allez boum on y va, on fait autrement. On a joué un peu trop à la parade, un peu trop. C'était très appliqué, mais pas assez spontané pour pouvoir gêner qui que ce soit. Je vais ouvrir une parenthèse avec vous, Nabil. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a joué, on a fait. Je vous ai dit qu'il est devenu algérien. Exactement. On est ensemble. On arrive à la même date. En 2007, on était ensemble. On ne joue pas contre l'équipe de France. Je suis obligé de retrouver ma binationalité. Je suis obligé de retrouver ma binationalité. Bon, alors, d'après ce que vous avez dit, donc c'est le costume de favori qui a peut-être eu des effets négatifs sur le groupe. C'est l'attitude, c'est un peu l'attitude du favori. C'est-à-dire il faut toujours aller gagner quelque chose. Quand on rentre dans une compétition, il faut aller la chercher. On n'hérite de rien. On n'est rien, on n'est pas champion d'Afrique. Et quand bien même on serait champion d'Afrique, il faudra encore aller chercher le titre suivant. Il faudra aller le chercher. Donc oui, mais ça, c'est des trucs, parce que ça dépend des matchs qu'on joue, etc. Bon, il y a eu une belle Coupe du Monde, sympa. Le plaisir de jouer l'Allemagne, le fait que le gardien russe se loupe sur une prise de balle et que Slimani marque derrière, ça tient qu'à des détails aussi, le bonheur. Le bonheur négatif, enfin le bonheur ou le malheur ne tient qu'à des détails. Avec un gardien russe qui prend bien les ballons, il n'y a pas forcément la victoire et la qualification. Et on ne dit pas la même chose de Vaïd. Et là, on dit plein de choses parce qu'à un moment, on n'est pas attentif sur une balle en profondeur. Ce n'est que ça. Il faut bien garder la mesure de ce qu'est le football. C'est toujours un sport très, très incertain, très aléatoire, où il y a une somme de prévisions, une somme de choses que vous mettez en place. Et à l'arrivée, c'est comme l'éducation. Au début, vous avez des principes, après, vous avez des enfants. Et le football, le rôle du coach, c'est ça. Il faut s'adapter. Et peut-être on verra demain, on verra tout à l'heure si l'équipe s'adapte véritablement. Et dans ce match-là, ce match très fort, où c'est une affaire de personnalité, une affaire de volonté d'exister, de volonté d'aller au bout de soi-même, on verra où en sont les joueurs. Ce que je dis sur ce match du Sénégal, c'est qu'on n'a pas besoin d'une tactique ou n'importe quelle motivation, c'est le match du cœur. Oui, bien sûr. Non, c'est toujours le mental qui va. C'est le mental qui va l'emporter et qui va faire la différence d'un côté ou de l'autre. C'est un bras de fer et voilà, il faut pas lâcher. Après, on met quelques ingrédients de talent individuel. Il y en a qui vont se louper, il y en a d'autres qui vont faire un gros match. Mais il faut qu'il y en ait quelques-uns qui fassent un gros match parce que ça passe aussi par des individualités. Quels ont été les bons joueurs des 2 premiers matchs? Vous m'en trouvez là sur les doigts de la main, vous essayez de m'en trouver 5 qui ont vraiment fait des vrais gros matchs. Bon, à part Mboli qui a fait le boulot. Peut-être le deuxième match, l'axe défensif. C'est pas bon signe, c'est pas bon signe qu'Mboli fait un gros match. C'est superbe pour lui, c'est un très bon gardien, mais c'est toujours un peu inquiétant quand votre gardien est le meilleur de l'équipe. Nabil, vous m'avez pas donné votre avis. Est-ce que c'est le costume de favori? Ou alors il y a autre chose? Bon, je pense sincèrement qu'il y a une étape. Quand on a construit une équipe, on a construit un groupe. Après, de ce fait, il y a eu des résultats qui ont été faits en Coupe du Monde, c'est vrai, certes exceptionnels, devant l'Allemagne. Après, on cherche toujours à aller plus loin dans une équipe, c'est logique. Après, d'avoir le costume de favori, c'est légitime. Par rapport à la qualification qu'on a eue aisément, par rapport à la Coupe du Monde qu'on a pu faire. Après, de se dire qu'on va gagner la CAN, non. Je ne suis pas d'accord. De se dire qu'on peut prétendre à la gagner, oui. Mais après, de se dire qu'on va gagner la CAN, non. Déjà, on est dans un groupe exceptionnel. Je pense que c'est le groupe le plus relevé, où les équipes sont du même niveau, voire il n'y a pas vraiment une équipe qui se détache vraiment de ce groupe. Donc déjà, de sortir de ce groupe, ça serait exceptionnel, je pense sincèrement. Après, je pense que les joueurs, comme il dit Alain, ils sont arrivés, il faut qu'ils trouvent cette aptitude à s'adapter, se transcender sur ce match. Ils savent très bien que demain, il faut gagner absolument. Donc s'ils prennent les 3 points, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'ils prennent les 3 points absolument pour se qualifier et se transcender pour aller au bout. Non, bon, normalement, certains changements sont attendus sur les 11 entrants. Certains doivent faire leur apparition, d'autres doivent retourner sur le banc de touche. On parle de Soudanais en pointe, ou alors à côté de Belfodil, Taider à la place de Lahsen. Qu'est-ce que vous pensez? Taider à la place. On commence d'abord par Lahsen Taider. Bon, je pense que déjà, sur les 3 composantes, en comptant le match d'aujourd'hui, on a changé constamment de joueurs. Si ce n'est un, après le deuxième match, on a changé 2.
Donc là, on va encore changer. Et je pense que le coach va chercher quand même une stabilité. Il va quand même compter sur un groupe sur qui il a compté jusqu'à présent. Je pense que Larsen, c'est légitime de le sortir du groupe parce que le premier match, il s'est révélé qu'il a été plus que moyen. Le deuxième match, il a passé à côté. Voilà, il est passé à côté. Il faut être clair. Après, il y a des joueurs comme Slimani qui était blessé, malheureusement, qui est rentré. Aujourd'hui, il sera absent. Voilà, donc c'est logique. Après, je vois pas. Peut-être il va changer. Il a des solutions avec Soudani qui peut jouer en pointe. Avant d'arriver à Soudani, vous pensez que ça serait mieux de jouer avec 3? On sait que l'attaque sénégalaise, elle est très forte. Alors, est-ce que vous pensez avec 3 récupérateurs ou alors 2? Non, je pense sincèrement qu'il ne changera pas son dispositif. Il va jouer avec 2 récupérateurs. Il a 4 défenseurs derrière. Le Sénégal, il joue avec 2 attaquants. Donc je pense qu'il va rester dans cette composante, avec certainement jouer avec Bentaleb dans la récupération et Taider. Et après, dans l'animation offensive, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent au coach. Maintenant, aujourd'hui, il y a des joueurs comme Brahimi et Ferrouli qui ont éprouvé un peu des difficultés physiquement. Je pense que des joueurs comme Soudani ont un peu plus de fraîcheur, comme il dit Alain. C'est des joueurs qui ont été moins utilisés en Europe. Parce que Soudani, c'est le joueur le plus utilisé avec son club. Hein. Oui, je veux dire, dans le rythme d'un championnat sur lequel il joue et le championnat portugais ou espagnol, c'est pas le même rythme. Et je pense qu'il a beaucoup plus de capacité à répondre physiquement que ces 2 joueurs. Maintenant, on peut les associer bien évidemment, mais c'est un joueur qui peut apporter. Maintenant, est-ce que le coach va l'utiliser attaquant de pointe ou va l'utiliser dans le couloir? Ça, aujourd'hui, on aura la réponse. Tout va venir déjà du choix, du choix du système, de l'organisation de jeu. De défenseurs, de récupérateurs, ça va céder la place à d'autres attaquants. Oui, le système de Christian Gourcuff, ça a toujours été de jouer en 4-4-2. Parce qu'il a... Alors, c'est vrai que là où on peut le chatouiller, là où les gens ne le chatouillent pas, véritablement, on va dire, on remet en cause, on parle des choix tactiques. Quand on dit tactique ici, ça veut pas dire est-ce qu'on joue en zone, en individuel ou en mixte. Ça veut dire il n'a pas choisi le joueur que l'on aime. C'est ça. Donc on choisit les joueurs avec les sentiments. Où on pourrait, dans un match comme demain, peut-être chatouiller un peu et gratter un peu. Et peut-être la différence avec Vaïd, elle se trouve là, c'est dans le fait, dans tel type de compétition et dans tel type de rapport de force, de changer ou pas son système de jeu. Et là, c'est la différence entre le Christian, entraîneur de Lorient, entraîneur d'un club, avec la logique d'un club, où vous avez des types de joueurs choisis que vous avez toute l'année, et la logique de Christian, sélectionneur, avec l'obligation sur un match de tout jouer. Alors, est-ce que l'on arrive à composer avec ces principes de base? Il y a que le 4-4-2, c'est chaque joueur, pas plus loin du joueur proche, de 10 mètres. 9 mètres. C'est-à-dire que c'est une logique géométrique, le placement des joueurs. Donc c'est le prof de maths qui exprime ça. Est-ce que demain, le prof de maths va mettre un peu de folie dans le truc pour que les joueurs mettent un peu de folie dans le système, parce que c'est eux qui vous font roi. C'est eux qui, parce qu'ils vont faire sur le terrain, vont valider ce que vous avez programmé de façon assez logique. Donc là où on peut le chatouiller, c'est est-ce qu'il faut mettre par exemple 3 récupérateurs et puis donc assurer le coup, faire beaucoup les latéraux qui sont pas montés 2 fois, 3 fois contre le Ghana, qui ont pratiquement pas bougé. Mettre un joueur de couloir qui puisse permettre au milieu, au latéral de beaucoup monter sur le côté, en assurant quand même le replacement. Mettre 3 joueurs devant qui sont essentiellement offensifs. Est-ce qu'il va, en cours de jeu, modifier ces choses-là qui sont un petit peu contraires à son habitude et à sa façon de fonctionner? C'est là le pari. C'est un peu le pari tactique du match. Et là, il y aura des vrais choix. Quel que soit le joueur qui joue, Slimani, c'est l'attaquant prévu, c'est lui qui normalement devrait jouer devant. Il est blessé, donc ma foi, Soudani peut jouer. Belfodil, c'est très atypique comme attaquant, c'est un attaquant d'appui. Il joue un peu comme le Congolais, comme Ferry-Boré Doré, qui est l'attaquant, c'est-à-dire un joueur grande taille qui peut jouer en appui, qui peut tenir des ballons, mais c'est pas forcément le joueur d'espace et de prise de profondeur dans la défense du Sénégal. Donc, Soudani s'impose. Soudani
Soudani s'impose. Mais après, pour la folie, c'était de passer contre l'Allemagne. Il fallait pas en mettre 3 récupérateurs pour pas exploser. Il y avait les 3 récupérateurs. Mais les 3 qui étaient devant, ils explosaient à chaque fois. Ils allaient vers l'avant. Ils faisaient 40 mètres avec le ballon, que ce soit sur le côté, que ce soit Slimani, que ce soit Ferroli. Bon, ils allaient très très vite vers l'avant. Donc, est-ce qu'il y aura cette folie-là? En fait, il faut organiser la folie. C'est deux mots un peu antinomiques. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. On doit absolument jouer l'offensive. Oui, mais l'offensive, ça se programme à la fois dans le placement. Ça se programme dans le placement. Ça se programme dans le placement des joueurs et dans leur folie, et dans leur créativité, leur capacité à aller au bout des choses, à tenter des trucs, quitte à exploser au bout d'une heure. Ce qu'on n'a pas eu comme sentiment, les joueurs leaders de l'équipe, pour l'instant, n'ont pas pu être leaders. Pour le moment. Ça n'enlève rien à leur talent. Peut-être que ce sont eux qui vont faire gagner en quart de finale, ou au plus loin, ou qui vont faire le coup. On espère un réveil de Brahim et Faroulé. Oui, il faut qu'ils sortent. Je reviens à vous, parce que vous voulez, en parlant de Soudani, Soudani, il est annoncé comme titulaire. Alors, à savoir, est-ce qu'il va être en pointe seul ou alors avec Belfodel? S'il sera en pointe seul, il faut aussi prendre en considération que c'est un joueur qui mesure 1m73.